Eh bien, c'est parti. Alors, Boker Tov les Koulam, Shavua Tov les Koulam. Amen. Shavua Tov. Amen, amen. On ouvre aujourd'hui le 3e chapitre du Messilat Yesharim. Nous avançons à pas de géant. On est presque déjà Kdoshim. Presque. Donc, c'est parti. Perek 3, Shlishi du Messilat Yesharim. Bechelke Azeirut. Donc, on est dans le 3e chapitre. Voilà. Biur Chelke Azeirut. Tout le monde voit bien, c'est bon? Yofi. Alors, c'est parti. On y va. Le Ramchal va commencer, ça y est, à nous expliquer comment on peut acquérir les différentes midot. Là, en l'occurrence, on commence avec la Zeirut. Zeirut, on avait expliqué la semaine dernière que c'est ce qu'on appelle Tsumet Lev en hébreu moderne, c'est-à-dire faire attention. Zeirut, ça se passe dans la tête. Il faut faire attention. Attention à quoi? Eh bien, nous dit le Ramchal, à tout. Alors, c'est parti. Arotse lefakeach al atzmo. Alors, de quoi on parle? On dit Arotse lefakeach al atzmo. Shtaim hem ha'itbonenuyot ha'derushot lo. Quelqu'un qui veut faire attention à lui, il doit faire deux choses. Ha'achat sheitbonen ma'u hatov ha'amiti sheibacher bo ha'adam ve'hara ha'amiti sheyanus mimeno. Alors, la première chose à faire, c'est, tu dois bien faire attention, l'idbonen. L'idbonen, ça vient de quel mot? L'idbonen, Rabotai? Bina. Bina. Exactement. Alors, binan en français, banane en français, bina en hébreu. Donc, bina. Que veut dire le mot bina? Discernement. Voilà. Et on est d'accord que ça ne nous aide pas à comprendre. Et là, bina, est-ce que c'est un masculin ou un féminin? Féminin. Masculin. Le féminin du mot bein. C'est le féminin du mot bein. Bein veut dire entre, c'est-à-dire que la bina est la capacité qu'on a de faire la différence entre les choses. Qu'on a appelé en français le discernement, mais maintenant on sait exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, l'idbonen, c'est prendre le temps de regarder les choses et de les catégorifier. Ça, c'est beseder, ça, c'est lo beseder, ça, je prends pas. C'est a bina. La reine, האחד, שיתבונן, מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ce qui est bien et que je dois donc essayer d'acquérir, et ce qui n'est pas bien et que je dois m'enfuir. Alors évidemment, vous allez voir qu'il va aller un petit peu plus en profondeur dans qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Ve'ashenia, c'est quoi la deuxième chose à faire? שיתבונן על המעשים אשר הוא עושה, לראות האם הם מכלל הטוב או מכלל הרע, בין בשעת מעשה, בין שלא בשעת מעשה. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de comprendre ici? La deuxième chose à faire, c'est pas compliqué, c'est prendre les actions que j'ai faites et de me poser la question, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes? גם בשעת מעשה וגם שלא בשעת מעשה. Ok? On va voir, il va expliquer un petit peu plus en profondeur de quoi il s'agit. Alors, continuons. Pour l'instant, c'est clair, Nahon? Pas de problème? Non, pas de problème? C'est bon. Ah, on y va. בשעת מעשה. שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במאזני זאת הידיעה. בשעת מעשה, c'est-à-dire que lorsque je fais une action, je dois toujours me poser la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Voilà, je dois toujours avoir à l'esprit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Attends, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien? Comment je sais si un maasé, il est bon ou il est pas bon? La Torah, elle nous le dit. C'est pas chouette.
il y a ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Et il nous avait expliqué, le Ramchal, qui ne parle pas du Shulchan Aruch. Il ne nous enseigne pas ici dans le Messilat Yesharim comment savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais on sait, nous, très bien, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quand je vais faire une action, eh bien, avant de la faire, je dois me poser la question, est-ce que c'est Tov ou est-ce que c'est Lotov? C'est pas shoot. Ah, ça veut dire, vous avez déjà compris, que la mida de Zehirut nous empêche d'être des gens impulsifs. C'est quoi la personne impulsive? C'est celle qui agit sans réfléchir. Donc ici, nous dit le Ramchal, non, ça n'existe pas. Tu dois d'abord, avant chaque action que tu vas faire, réfléchir à Im Zetov o Zera. Chav, il nous dit, Veshelo bishat maaseh. Et qu'est-ce que c'est Shelo bishat maaseh? שיעלה לפניו את זיכרון כלל מעשיו וישקול גם אותם במאזני המשקל הזה. C'est-à-dire que je dois aussi prendre du temps, pas quand je suis en train de faire l'action, quand je suis en train de rien faire. Okay, quand je suis à la maison tranquille dans mon canapé, je dois me poser les questions sur ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai envie de faire. ולראות מה יש בהם מן הרע כדי שיתחה אותו, ומה מן הטוב כדי להתמיד ולהתחזק בו. Alors, de quoi on parle ici? On parle des actions du quotidien, évidemment, de tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis en mode repos. Vous savez, il y a l'ordinateur qui est en mode repos, et il y a des fois, l'homme, il est en mode repos. Il est en mode sur son canapé, et il n'est pas très, très actif dans la construction du monde. Eh bien, nous dit le Ramchal, à ce moment-là, pose-toi la question. Voilà, là, j'étais à la tfila ce matin. Disons que le mec il est rentré de la tfila après Shabbat. Enfin, après la tfila du Shabbat matin. Il y a eu la tfila, il y a eu le kiddush. Et voilà, donc j'étais à la tfila, j'étais au kiddush. Là, je me pose tranquille en attendant que les invités ils arrivent et qu'on puisse se mettre à table. Bah, je me mets à réfléchir. Alors, j'étais dans ma tfila, ça c'était bien. Ça c'est bien, j'ai bien la tfila. Ouais, mais dans la tfila, j'ai quand même eu le temps de faire une rétrospective complète de tous les matchs de foot qu'il y a eu cette semaine avec celui qui était assis à côté de moi. Alors peut-être que ça, c'est peut-être pas top. Ça, je le referai pas. Mais par contre, la tfila, ça, je le referai. Et peut-être encore en mieux. La différence entre les deux réflexions est que l'une porte sur l'intention et l'autre porte sur le résultat. Non. Non. C'est dans les deux réflexions, je dois réfléchir, est-ce que j'ai envie de faire le bien ou j'ai envie de faire le mal? Et dans les deux cas, je dois me poser la question, est-ce que le résultat est bon ou pas bon? Et les lunettes que j'ai pour vérifier cela sont les lunettes de la Torah. Parce que vous comprenez bien que des fois, je peux avoir des lunettes qui sont erronées et me dire que finalement, ce que je fais, ça va amener à quelque chose de positif, alors que, halachiquement parlant, toraniquement parlant, pas du tout. Donc, il faut bien faire attention à cela. Encore une fois, le Ramchal ne vient pas nous expliquer ce que c'est la halacha. La halacha, il se dit que tu la connais déjà. OK? Ve'in yimtsa bahem minara, az yitbonen ve'yarkor besichlo, ezo tachbula ya'aseh kede lasur minara ahu ve'leitaer mimeno. Le Ramchal ici est en train de nous expliquer une notion fondamentale, c'est que l'homme est capable de savoir si ce qu'il fait est bien ou pas bien. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Nous sommes tout à fait capables de nous auto-juger. On peut savoir si c'est bien, même sans la Torah. Ça dépend. Ça dépend. S'il s'agit d'un acte, effectivement, de derech eretz, c'est ce que j'allais dire maintenant, c'est-à-dire un acte qui ne dépend pas de mitzvah ou quelconque, effectivement, derech eretz kadma la Torah, bien évidemment. Sauf que là, vous allez ouvrir une autre question à laquelle je vais rentrer dans 2 secondes. Mais pour ce qui est des questions toraniques, une question de halakha, est-ce que c'est bien de se faire un jambon beurre ou pas? Je n'ai pas d'autres grilles de lecture que la halakha pour savoir si c'est bien ou pas de le faire. A priori, si je regarde les émissions culinaires Top Chef et autres sur je sais pas, la télé française, on ne m'a pas dit que le jambon beurre, c'était pas bon.
Donc, je ne peux pas savoir si les jambons verts c'est bien ou pas bien. Il m'allait à Torah. Mais, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a des actions qui ne dépendent pas de la Torah. Et là, des actions qui dépendent de ce qu'on appelle Derech Eretz chez Kadma la Torah. C'est-à-dire des actions qui sont purement et simplement morales. Là, la question de savoir si l'action est bonne ou pas bonne ne peut pas venir de la Torah, puisque ce sont des actions qui ont précédé la Torah. Alors que faire? Comment savoir à ce moment-là si l'action est bonne ou pas bonne? Quelqu'un a une idée? Comment je sais si ce que je fais c'est bien ou pas bien, si ça n'a rien à voir avec la Torah? On regarde des maîtres. Pardon? On peut regarder le comportement de nos maîtres. On peut regarder le comportement de nos maîtres, effectivement, mais si par exemple, il n'y a pas eu, c'est un acte nouveau. Je vais donner un exemple schématique volontaire. En se mettant à leur place. Pardon? En se mettant à leur place. À la place de qui? De l'acte, en réfléchissant si c'est positif ou pas, si la personne, je ne sais pas si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, si cette personne-là serait d'accord pour entendre. Donc tu dis ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Exactement. C'est une question d'éducation. Oui, mais c'est toute ma question. Comment je dois éduquer? Alors là, vous avez parlé des actes de la Torah ou des actes Ben Adam la Chavero. Et s'il y a des actes qui ne sont pas liés directement à Chaveri, je vous donne un exemple. Un exemple que nos maîtres n'ont pas pu mettre en pratique parce que ça n'existait pas. Nos maîtres avaient de la vaisselle. Mais la vaisselle qu'ils avaient, ils l'avaient soit achetée, soit fabriquée, et de toute façon, ça coûtait cher. Et donc, une fois que j'ai terminé d'utiliser mon verre, que j'ai fait en terre cuite ou alors que j'ai acheté en verre ou ainsi de suite, ben, je vais le laver et je vais le réutiliser. Nos maîtres n'avaient pas conscience de la réalité du plastoc. Ou du carton. Ou du carton, tout d'abord. J'ai été à la synagogue. Il y a eu un kidouche. Et dans le kidouche, on m'a donné un verre de coca. Mais ce verre était en plastique. Que faire après avoir bu mon coca? Oh, ça va. Si je le mets par terre, c'est pas la fin du monde. Hein, je vais faire de mal à personne. Comment savoir si jeter mon verre en plastique par terre, c'est bien ou c'est pas bien? Ce n'est pas une question toranique. Oui, mais quelqu'un qui a étudié la Torah a suffisamment de recul pour avoir ses propres réponses. Ah bon? C'est quoi la réponse alors? Moi, je dis qu'on a un sentiment de culpabilité. C'est comme quelqu'un qui est dans son champ, qui laisse traîner par terre et qui est récupéré par quelqu'un d'autre. Le respect de l'autre. Mais là, en l'occurrence, personne ne va le récupérer, c'est du zével. Moi, j'appelle ça Chilouch Eretz Israël. Nekuda. Pourquoi tu dis ça? Mais même si c'est en Eretz Israël, même si c'est pas en Eretz Israël, il faut pas. Je pense qu'il ne faut pas créer de dommages ni à une personne et ni à notre environnement. Bien sûr. C'est pas propre. Attendez. Qui a dit que je lui fais un dommage? J'ai juste jeté une cuillère en plastique par terre. C'est un dommage à quelqu'un? C'est un dommage à la terre. On devra la ramasser. On nettoyer les lieux. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec la cuillère? Je me permets de vous le dire. Moi, j'essaye de ramasser mes cuillères en plastique par terre. J'essaie d'être bien, mais moi, je veux comprendre pourquoi il faut être bien. Enfin, en quoi c'est bien de ramasser sa cuillère par terre? Oui, Anita, il faut allumer ton micro, sinon on t'entend pas. C'est pas propre, c'est tout, c'est pas propre. Il faut respecter son environnement. Parce qu'on s'assume, on est responsable. Ça, c'est une action que j'ai créée. C'est un objet que j'ai utilisé, j'ai sorti d'un lieu. Anita, oui. On a un compas intérieur, ça s'appelle la conscience. Mais oui. Oui, mais alors attention. C'est Hachem qui nous donne ça. Oui, mais attention, ce compas intérieur, cette conscience dont vous parlez, elle peut être très dangereuse parce qu'elle évolue aussi en fonction de la société et en fonction de la culture dans laquelle je suis. Il y a des communautés humaines pour qui, et vous allez trouver ça complètement fou,
Mais il y a des communautés humaines qui ont existé à une certaine époque de l'humanité, que toute personne qui avait passé un certain âge et qui donc n'était plus productif pour la vie de la cité était abandonnée à l'extérieur des murs de la cité. Où est le problème? Parce que c'était un vieux, et un vieux, il est plus productif, donc il ne sert plus à rien, donc abandonnons-le dehors. La conscience. C'est comme ça que tout le monde pensait. À Sparte, on pensait que si un enfant n'était pas physiquement fort, eh bien, on pouvait le balancer du haut des murailles. Et c'était la convention que tout le monde acceptait là-bas. Le compas intérieur de la société spartienne était de tuer les enfants qui n'étaient pas assez forts. Mais on a la. Ah oui, mais encore une fois, c'est-à-dire, Et ceux qui ne sont pas religieux. Non, mais attendez, ce n'est pas qu'une question de halakha, ce n'est pas une question de religieux. Il y a plein d'actions qui n'ont pas de réglementation halachique. C'est moral. Il y a l'éthique. Il y a La une éthique. Mais le problème, alors c'est toute ma question. Attendez, pour revenir sur la C'est le cuillère. savoir-vivre. Oui. Si vous êtes arrivé dans un endroit qui était propre, c'est pas pareil que si vous vous baladez dans un Harazevel, dans une montagne d'ordures. Si vous jetez la cuillère, peut-être que vous n'avez créé aucun dommage. Mais si vous arrivez dans un endroit propre, ça veut dire que quelqu'un l'a nettoyé. Donc, il y a un certain respect. Si j'arrive dans un endroit sale, alors j'ai le droit. On le salit, on le salit encore plus. Comment? Si j'arrive dans un endroit sale, j'ai le droit de participer? Non. On le salit encore plus. Non. On doit le nettoyer. Rabotaï, les amis, on ne va pas donner 1 milliard d'exemples. La question de qu'est-ce qui est un acte moral ou pas ne peut pas être déterminée d'abord par la Torah, parce que la Torah demande, avant qu'elle a été donnée, qu'on soit Derech kadma la Torah. Bien sûr. Donc ça veut dire que ce n'est pas de la Torah que j'apprends comment est-ce qu'on est un mensch, comme on dit en arabe. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas religieux, qui sont propres. Déjà, et puis il y a des non-juifs qui sont des gens très bien, Bien qui sûr. ne sont pas juifs. Donc ce n'est pas de la Torah que j'apprends à être quelqu'un de bien. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne peut pas dépendre d'un moment et d'un endroit donné. La morale doit être une morale universelle et intemporelle, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Si à cet endroit-là, cracher par terre, c'est bien, mais à cet endroit-là, c'est pas bien, alors les êtres humains ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pourquoi il y a un non-juif qui a décidé de relever le défi au 19e siècle, si je ne m'abuse, et qui a donné une définition très claire de ce qu'est un acte moral ou pas. Ce bonhomme s'appelle Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, dans son livre de la critique de la raison pure, et il reviendra en pratique dans son livre La critique de la raison pratique, eh bien là-bas, il explique très clairement et simplement comment définir si un acte est moral ou pas. Et voilà son explication. Il n'est pas juif, Emmanuel Kant, mais il a le droit d'être racham. Et donc, il nous dit comme ça, tout acte, il va falloir déterminer si la conséquence de cet acte est une antinomie de la raison. J'explique. Est-ce que cet acte va amener à une négation de la vie ou est-ce qu'elle va participer à la propagation de la vie? En d'autres termes, j'ai balancé ma cuillère en plastique par terre. Ze behemet shum davar. Ça ne va rien causer de dommage ni à l'environnement, ni à moi, ni à mon entourage, ni à personne. Si, je ne suis pas d'accord. Attendez. Arrive Kant et dit un acte isolé, tu ne pourras pas expliquer avec mon processus parce qu'il est trop petit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est démultiplier l'acte en maxime universelle. Et à ce moment-là, voir le résultat. C'est-à-dire, j'ai balancé ma cuillère par terre. Démultiplions-le et disons que maintenant, toute l'humanité balance des cuillères par terre. À ce moment-là... C'est ce qui arrive. Non, moi, je le mets dans la mer. Dans la mer. Donc, à ce moment-là, si jamais on fait ça, eh bien, vous comprenez, là, aujourd'hui, on est très conscient de cela, que ça va créer non seulement un problème au niveau environnemental, au niveau de la couche d'ozone, au niveau des océans, au niveau de trucs, ça va amener à des espèces à mourir complètement parce qu'elles n'auront plus d'espace pour vivre.
Donc, cet acte, quand on le démultiplie à l'échelle de l'humanité, amène une conséquence qui va amoindrir la vie. Donc, je peux déduire qu'au niveau personnel de ma petite action de jeter une cuillère par terre, elle n'est pas morale. OK? Donc, c'est un raisonnement qui ne dépend pas de l'endroit ni du moment. C'est un raisonnement absolu qui nous dit que chaque action, on doit être capable de vérifier est-ce que ça va amener à la vie ou est-ce que ça va amoindrir la vie. Détruire. Okay? Et ça, c'est une réflexion que toute personne peut faire et c'est ce que Ramchal nous invite à faire. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, il faut se demander est-ce que c'est Torem, la Chaim, ou l'eau. Absolument. OK? OK. Yofi. Ça va. Donc, nous a dit Ramchal. Mais à l'époque de Ramchal, Kant n'avait pas encore dit ce qu'il a dit. Ah, tu dis qu'il faudrait attribuer ça à Ramchal et pas à Kant. Oui, donc le Ramchal avait ses références. Allez, donc. Si tu veux. Allez, on est entre nous. On va... Quoi, tu veux accuser Emmanuel Kant de plagiat de Messias Técharim? Non, ils auraient pu avoir une source commune. On va dire comme ça. Il y a des gens qui peuvent être intelligents même sans s'être rencontrés. Tout à fait. Donc, le Ramchal nous a dit il faut que tu fasses très attention, Beshat Maaseh, Beshat Shelo Maaseh, et que tu regardes maintenant. Si jamais tu as trouvé dans tes actions quelque chose de négatif, donc je reviens à la dernière phrase du deuxième paragraphe, Ve'im nimtza bahem minara, az yitbonen ve'yarkor besichlo, eizo tachbula ya'aseh kedei lasur minara ahu uleitaer mimeno. Tachbula, il ne faut pas le comprendre de manière négative. Aujourd'hui, en hébreu moderne, quand on dit tarboula, c'est genre un stratagème machiavélique. Ce n'est pas le cas dans le langage du Ramchal. Tarboula, c'est un stratagème, pas machiavélique, pour réussir à sortir du rat et leitaer mimeno. OK? Alors, continuons. Vet adavar ze odiunu chachamenu zichronam livracha beomram b'masechet Eruvin, qu'on a terminé aujourd'hui Shabbat, Shabbat et aujourd'hui, Noach lo la'adam shelo nivra, yoter mishe nivra, ve'achshav shenivra, yepashpesh b'ma'asav, ika de'amrei, ve'yesh omrim, yemashmesh b'ma'asav. Hoppa! Alors là, on rentre sur du lourd. On rentre sur du lourd parce que le Ramchal nous dit, eh oui, Noach lo la'adam shelo nivra. Hoppa, c'est compliqué cette histoire. Parce que vous comprenez que le Ramchal est en train, dès la Hatrala, dès le premier chapitre, en fait, où il commence à nous expliquer comment faire, il nous donne une mission extrêmement difficile. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Ramchal? Que chaque action que tu fais, tu dois te poser la question avant, pendant et après. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je peux mieux faire? C'est le pas shoot. Quand est-ce que je me repose? Quand est-ce que je peux faire rien? Il y a une différence entre rien faire et faire rien. Quand est-ce que je peux me poser tranquilloum? Parce que c'est la tête. Il n'y a pas. Tu dois toujours être en recherche de comment je m'améliore. Et donc, la Gemara nous dit Noach lo la'adam shelo nivra. Maintenant, d'un autre côté, il y a marqué dans la Torah que c'est Tov. Vayar Elohim et kol asher asa veine Tov meod. Et dans le kol asher asa, on parle de l'homme également. Donc, comment c'est possible que Dieu ait dit que c'était Tov qu'on a été créé et la Mishnah, la Braïta dans Eruvin nous dit Noach lo la'adam shelo nivra. Comment est-ce qu'on explique cette contradiction apparente? Eh bien, tout simplement parce que, effectivement, c'est Tov chez Nivrenu. Avec Zelo Noach. Malasot. Bravo. Question. Est-ce que c'est plus facile dans sa vie intérieure, dans sa relation à soi-même, d'être juif ou d'être non-juif? On serait pas intimidé à apprendre ça. Qui en pense? Être juif. Être juif, c'est clair. Plus facile d'être juif.
Oui. Alors, Les amis, mais les amis, maintenant, vous êtes- je vais- vous êtes tellement juifs. C'est plus Vous êtes difficile. tellement juifs. Hein? Non, c'est plus difficile. Moi, je ne me pose pas cette question. Ah, ça, Essayez d'être un guy. ceux qui ne se posent pas la question, c'est parce que vous êtes idéaliste. Et à la question, est-ce que ça vaut le coup d'être un idéaliste? L'idéaliste ne se pose pas la question. Mais les amis, soyons un tout petit peu honnêtes avec nous-mêmes. C'est plus C'est difficile. barour que c'est plus facile d'être non-juif Bah, que d'être c'est- juif. Enfin, un non-juif. C'est très difficile d'être un guy. Essayez d'être un Je ne suis guy. pas d'accord. C'est très difficile. Rabotaï, soyons uniquement mathématiciens. Soyons que mathématiciens. Les Je amis, pense que, j'ai à Alain, chacun. je Oui. pense que ce que vous dites, c'est technique. Eux, ce que les gens disent là maintenant, c'est qu'en fait, c'est dur de goy parce qu'il n'y a pas la vérité et du coup, ça gêne et du coup, on fait n'importe quoi. C'est ça qui est dur. Alors, d'abord. Chacun a son rôle. D'abord, non, mais ce n'est pas la question. Là, je n'ai pas demandé si c'est bien d'être goy ou pas goy. Ce n'est pas le débat. Je demande simplement techniquement, est-ce que c'est plus facile dans son rapport à soi-même pour se sentir bien d'être juif ou d'être non-juif? D'abord, les non-juifs peuvent tout à fait avoir, les non-juifs peuvent tout à fait avoir la vérité. Rien n'empêche un non-juif d'étudier la Torah, de se renforcer dans sa compréhension, tout ce que tu veux. Simplement, tiens, je vais rappeler quelque chose qui me paraît évident. Le Ramchal vient de te le dire. Toutes les 5 minutes, tu dois te demander, est-ce que j'ai bien fait ma bracha? Est-ce que j'ai bien fait ma mitzvah? Est-ce que j'ai bien fait comme ci? Est-ce que j'ai bien fait comme ça? Et la halakha, elle rentre dans tous les domaines de ta vie. Ce matin, tu as dû mettre tes chaussures. Tu avais déjà 3 halakhot pour savoir comment mettre tes chaussures. Tu n'étais même pas encore bien réveillé. Bichlal, quand tu as ouvert tes yeux, on t'a dit qu'il fallait d'abord avant que tu commences à te gratter l'œil qui était en train d'être il fallait d'abord que tu trouves un kéli, que tu fasses Vous allez me dire que c'est cal? C'est local. C'est local. Quoi? Je vais vous apprendre que les juifs, ils ont des nekifot matzpoun toutes les 5 secondes. Le peuple juif est le seul peuple qui se pose la question, est-ce que c'est légitime qu'il existe? Les autres peuples, ils ne se posent pas la question. C'est barreau qui sont là et puis c'est tout. Mais oui, qui se la pose, bien sûr. Mais non. Tout être humain se pose cette question. Oh là là, oh là là. Je n'ai pas parlé d'être humain, je parlais de peuple. Oui, d'accord, mais bon, tout être humain se pose la question d'appartenance dans un peuple, dans une nation. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est au niveau de l'individu. Moi, je parlais simplement au niveau de l'entité collective. Vous avez raison, au niveau de l'individu, bien sûr. Maintenant, l'individu en question, il se pose autant de questions que la chevra dans laquelle il vit, que la société dans laquelle il vit, lui a demandé de se poser de questions. Or, le judaïsme t'a demandé de poser continuellement 613 questions qui sont subdivisées en à peu près 1 million de sous-questions. Alors que dans le monde non juif, on ne t'a pas demandé de te poser toutes ces questions-là. Vous ne savez pas. Le fait est qu'au final, c'est quand même beaucoup plus facile, c'est quand même beaucoup plus simple. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que la majorité, l'écrasante majorité des êtres humains sur cette planète ont choisi de n'être non juifs et pas juifs. Et ma phrase m'emmène dans une autre question. Oui, David, je vois que tu voulais poser la question. Non, une autre question. Aujourd'hui, chez les juifs, je ne sais pas si vous savez, il y a plus de religieux ou il y a moins de religieux dans le peuple juif? Il y a moins? Non, mais chez moi, bien moins. Mais c'est on est à peu près à 20-25% de gens qui se disent respectueux de la Torah. Donc c'est plus simple de parler. C'est trop ça. C'est moins que ça. Oui, il regarde que c'est trop. Il regarde que je suis trop optimiste. Mais c'est barreau que c'est plus. Enfin, les amis, soyons très honnêtes. Bien sûr que c'est plus facile de ne pas faire la Torah. Bien sûr. Barreau. Maintenant, c'est pas mieux. C'est-à-dire, ne venez pas dire que j'ai dit que c'était mieux de ne pas faire la Torah. J'ai dit que c'est plus facile. Et j'en veux pour preuve, encore une fois, je disais que la majorité des êtres humains ont choisi de naître non-juifs. Et ma phrase, elle induit une question. Tu as choisi de naître comme ci ou comme ça? Et la réponse est oui. Oui. La réponse est oui. La Mishnah, vous la connaissez peut-être. Il y a une Mishnah comme ça dans Pirkei Avot qui nous dit Al kochacha ata notzar, ve'al kochacha ata nolad, ve'al kochacha ata chai, ve'al kochacha ata met, ve'al kochacha ata atid liten din vecheshbon. En voilà une Mishnah qui est bien rasratique.
C'est contre ta volonté que tu as été conçu, contre ta volonté que tu es né, contre ta volonté que tu vis, contre ta volonté que tu meurs, et c'est contre ta volonté que tu devras rendre des comptes. C'est terrible. Et Lama, c'est vrai que c'est dur, mais la Mishnah ne commence pas au début. Puisque la Mishnah nous dit Al-Kochacha au début, Al-Kochacha ata notsar. Notsar. Alors, venez, on va essayer de ne pas traduire justement parce que sinon on va avoir du mal après. Notsar, la Yetzira, c'est ce qui correspond en termes biologiques au 40e jour après la fécondation. C'est ce qu'on appelle Yetzira. Ok, le moment où on commence, où l'embryon commence à mettre en place son système nerveux. 40 jours après la fécondation, c'est jusqu'à cette limite-là que on peut avorter dans certains cas et dans certaines conditions. Ok. Avant cela, il y a le moment qui s'appelle la fécondation. Le moment où monsieur spermatozoïde rencontre madame ovule, ça s'appelle dans le langage de la Mishnah Pekida, et dans le langage de la Torah, Bria. Donc, la Mishnah ne nous a pas dit Al-Kochacha ata nivra ou alors Al-Kochacha ata nifkad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas Al-Kochacha. On te demande. Exactement. Nous dit la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah à la page 11. Elle nous dit Kol ma'aseh bereshit les da'atam nivreu. Toutes les créatures de ce monde ont été créées en connaissance de cause. Rashi va te dire, au cas où tu n'es pas compris, Sha'alam haim rotze leibare ve'amru hen. C'est-à-dire toutes les créatures, moi y compris, vous y compris, au moment de la fécondation, dans le monde des Neshamot, Akadosh Baruch Hu m'a demandé, alors, Ethan, tu veux descendre ou pas? Hein, c'est toi qui vois. Et il est très possible que j'ai dit non à certains moments. Et ce sont peut-être comme ça qu'on pourrait, et je mets au conditionnel évidemment, expliquer certains couples qui ne sont ni stériles lui, ni stériles elle, qui n'ont pas de problème, machin, nanana, et qui ont été ensemble au moment de l'ovulation, tout ce que tu veux, et pourtant il n'y a pas de bébé. Ça ne marche pas. Yecholiot, et je mets des grandes guillemets, peut-être que c'est tout simplement que la Neshama n'a pas accepté de descendre. Pour l'instant, elle a dit non, je ne suis pas chaud. Non, pas encore. En d'autres termes, quand je suis là, ça veut dire que j'ai accepté d'être là. Et c'est-à-dire, maintenant que j'ai accepté, alors il faut que je sois conscient qu'il y a tout un processus naturel qui ne dépend pas de moi. Et effectivement, la Yetzira, la Leda, la vie, ça dépend de choses qui sont indépendantes de moi. Et la mort également. Et donc le fait que je rende des comptes également. Parce qu'à la base, j'ai accepté. Mais j'ai accepté quoi? Eh bien, chez les Goïms, j'ai accepté d'être non-juif, c'est-à-dire accepter de devoir rendre des comptes sur quoi? Sur pas grand-chose en fait. Sur la morale humaine, ça on l'a dit Emmanuel, mais au niveau de ma relation au divin, j'aurais pu dire que je suis mechouyav, j'ai accepté cette mitzvot, les Sheva mitzvot ben Noach. Le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu étire lahem leomot haolam Sheva mitzvot ben Noach. C'est-à-dire qu'il leur a permis maintenant pas de transgresser, mais qu'ils ne sont plus obligés de respecter Sheva mitzvot ben Noach, et que s'ils les respectent, ils reçoivent sachar, aval lo ke metzuve veose. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi, ça veut dire qu'ils ne sont même plus conscients qu'ils en sont obligés. Et donc, vous savez bien que d'après la halakha, quelqu'un qui ne connaît pas ou pas tour. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, monsieur non-juif, finalement, il devra rendre des comptes, mais devant pas grand-chose. Alors que monsieur juif, devant beaucoup plus. Et donc, la majorité des gens qui sont sur cette planète ont accepté de venir, mais en tant que non-juifs. Et nous, on a accepté de venir en tant que juifs. Nous avons donc un boulot énorme à devoir réaliser. C'est pas facile. Zelon noach, aval zetov. Ok?
Les uns et les autres donnent gloire. Les uns et les autres manifestent sa présence. De quoi? Je n'ai pas compris. Les uns et les autres manifestent sa présence dans le monde, chacun à sa manière. Et il y a une telle diversité. La présence de Hakadosh Baruch Hu, celui qui nous a créés. Si les gens sont conscients. Chacun a reçu une manière, chacun a une manière de révéler sa présence. Mais s'ils ne sont pas conscients, que faire? Comment on peut savoir si des milliards de personnes ne seraient pas conscientes du fait qu'elles révèlent la présence? Non, je ne sais pas. Je ne porte pas de jugement. Je dis simplement, si jamais il n'en est pas conscient, la personne en question, c'est un petit peu dommage. Maintenant, même s'il en est conscient, bien sûr qu'il a la possibilité de dévoiler Dieu, encore heureux, mais il aura, pour le faire, besoin de beaucoup moins de, on va dire, vérification quotidienne que celui qui a accepté la Torah. Mais oui, mais en même temps, ça veut dire qu'il fait avec ce qu'il a. Chacun fait avec le vêtement, avec l'étoffe qu'il a. Oui. Tout à fait, mais ça veut simplement dire que c'est plus noir d'être lui que d'être moi. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire que c'est plus noir. Et au final, c'est lui qui gagne. Hachem. Pourquoi c'est lui qui gagne? S'il dévoile Akadosh Baruch Hu tel que lui il veut, et moi que je dévoile Dieu tel que moi je peux, c'est la teshuva, c'est en final vers lui que les uns et les autres vont. Excusez-moi, mais juste une intervention d'un rabbin que j'avais écouté justement à Jérusalem et qui disait que lui, il n'était pas d'accord avec ce principe que les Noirs ont que les Noarim, on dit, ont que 7 mitzvot, parce qu'il disait que dans chaque mitzvot de Noarim, il y a plein de mitzvot sous-entendus, et qu'en effet, il y a des échelles comme ça. Et que la question aujourd'hui, la question aujourd'hui, elle est que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve intéressant, c'est-à-dire que de toujours se poser la question de qu'est-ce qui va vers la vie, qu'est-ce qui va vers la destruction de la vie dans chaque acte que nous faisons. Et cela, voilà. Non, vous avez tout à fait raison. Maintenant, cette subdivision que vous dites, qu'effectivement, que dans les Sheva Mitzvot des Noirs, en fait, il y en a plein d'autres qui sont intrinsèques, c'est vrai aussi pour les 613 mitzvot du judaïsme. Exactement. Donc, c'est-à-dire que c'est une réalité qui se démultiplie aussi dans le judaïsme. Mais tout ça pour conclure en disant, vous avez raison, chaque personne peut tout à fait dévoiler Akadosh Baruch Hu, et c'est son but, c'est son rôle. Je dis simplement que et je suis tout à fait d'accord quand vous dites que chacun le fait avec les armes qu'il a reçues, avec les vêtements qu'il a reçus, bien sûr. Mais ça veut simplement dire que c'est plus facile lorsque je dois m'attacher à 7 grands principes que lorsque je dois m'attacher à 613 grands principes. C'est tout ce que je dis. C'est simplement dire que c'est plus noir. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Et effectivement, dans les deux cas, on peut très bien arriver à la même conclusion et réussir à s'attacher à Dieu. Bien sûr, et heureusement. Mais simplement, nous dit le Ramchal, rappelle-toi que c'est Yoter Noach, Lola Adam, Shelo Nivra. Aval, maintenant qu'il est là, parce qu'il a choisi, Az Yepashpesh Bemaasav. Ok? Maintenant, par rapport au bébé, quand il choisit de descendre, il accepte de descendre, est-ce qu'il choisit ses parents en fonction de leur neshama? D'abord, ce n'est pas le bébé qui choisit, c'est la neshama. Il n'est pas encore dans le bébé, il n'y a pas encore eu de fécondation, c'est au moment de la fécondation. Donc effectivement, au moment où il choisit, eh bien, il sait, il va choisir en connaissance de cause, c'est-à-dire que Dieu va lui dire, voilà le package, c'est ça le papa, c'est ça le maman, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça se passe au niveau du monde des Neshamot pour le moment. OK? Donc, une fois qu'on est là, Tsarich le pashpesh b'ma'asenu. OK? Donc, revenons au texte. Oui, David? C'est bon? OK. Donc, voilà. Ve'uree. ששתי הלשונות הם שתי אזהרות טובות ומועילות מאוד. Parce qu'il y a marqué ici, on a dit, dans Eruvin, il y a marqué Yepashpesh bemaasav, veyesh omrim Yemashmesh bemaasav. Qu'est-ce que c'est la différence entre Yepashpesh bemaasav et Yemashmesh bemaasav? Nous dit le Ramchal, les deux appellations
sont importantes. Ok, donc on va essayer de voir de quoi il s'agit. Qui a pishpush b'maasim, inyano hu lachkor al klal hamaasim uleitbonen bahem, האם נמצאים בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם תואמים את מצוות השם וחוקיו. כי כל אשר ימצא מאלה יבערם מן העולם. Donc on dit, c'est quoi le pishpush hamaasim? Eh bien, c'est pour ça que j'ai volontairement pas traduit. On dit pishpush hamaasim, c'est vérifier toutes les actions que j'ai faites et réfléchir, est-ce qu'elles vont dans le sens de mitzvot Hashem vechukav? Et si jamais elles ne vont pas dans ce sens des mitzvot Hashem, eh bien les annuler de ce monde. C'est-à-dire que je ne les fasse plus. Alors que ve'ilu hamishmush hu chakira afilu b'maasim atovim atzmam לחקור ולראות האם יש בהם איזו פנייה לא טובה או איזה חלק רע שיצטרך האדם להסירו ולבערו. Donc, il y a deux grilles de lecture. Il y a d'abord les pêche-pêche, c'est-à-dire ce que j'ai fait bien, je garde, ce que je n'ai pas fait bien, j'enlève. C'est-à-dire, dans les actions, il y a des actions bonnes et des actions mauvaises. Très bien. Et maintenant, nous dit Ramchal, mais il y a également la notion de mishmush, c'est-à-dire, même dans mes bonnes actions, je peux quand même me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des choses négatives que j'ai fait dans, on va dire, l'action générale qui était bonne? Ok? J'ai fait matfila, c'est bien, c'est une bonne action, mitzvah, yafé, tov meod. Mais peut-être que demain, je pourrais faire matfila avec plus de kavana, parce que je sais très bien que dans matfila, il y a pas mal de moments où je n'étais pas concentré. Ou alors, j'ai fait un compliment à ma femme pour le repas de Shabbat. Je lui ai dit, franchement, c'était super, chérie, j'ai kiffé ton repas. Mais tu sais, le dessert, il était un petit peu... Mais franchement, sinon, Toda. Est-ce que je ne peux pas améliorer la chose? Ou est-ce qu'il n'y a pas une part dans ce que j'ai dit qui était négative? Du style, ah bah oui, évidemment, l'organisation extraordinaire de la synagogue pendant le Corona, c'est fantastique. Les responsables de la communauté, franchement, chapeau. Ah, chapeau. Bon, effectivement, c'était un petit peu problématique qu'ils n'aient pas pensé de mettre comment on dit, vous savez, des trucs qui font de la chaleur en extérieur. Non, parce qu'on est quand même fin novembre et il commence à faire un peu froid et qu'on ne peut pas rentrer dans les synagogues parce que sinon on n'est que 10. Enfin, non, vraiment, bravo la synagogue. Mais ils auraient peut-être pu penser à mettre en place des chimoumim extérieurs. Mais bon, moi je dis rien. Bon, toi qui n'as absolument rien fait et qui est venu t'asseoir, peut-être que tu pourrais participer. Vous comprenez que donc, même dans l'action qui est positive, nous dit Ramchal, il va falloir se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Ok, donc c'est vraiment un... Oui, il y a toujours mieux à faire, c'est un code. Ok, reprenons le texte. Ve'are, ze kememashmesh babeged lifron atov ve'achazaku ochalash obalouy. Quelqu'un, il donne l'exemple, il dit c'est quelqu'un qui met mashmesh dans ses vêtements, qui vérifie son habit. D'abord, il vérifie et il voit qu'il est bien. C'est la première chose qui saute à ses yeux. Et quand il passe un peu la main partout, il se rend compte que là, il y a un fil qui est en train de s'effilocher, et ainsi de suite. Ok, donc il regarde de manière générale et il vient également dans le particulier. Vechen yemashmesh b'maasav lifron et techunatam betachlit ha'afchana. Il faut qu'au final, ton action, tu n'arrives plus à trouver quelque chose de négatif dedans. Là, la davar, yé adam me'ayen al kol ma'asav kulam ou mefakeach al kol derachav kede lo la'ashir la'atzmo הרגל הרע ומידה רעה. וכל שכן שלא להשאיר עבירה ופשע. Il dit, le Ramchal dit, bon voilà, le but du jeu, c'est que il n'y ait aucune chose dans tes actions qui soit négative. Évidemment que tu ne peux pas garder des avérotes dans ton sac d'action. Ok, clair?
Alors, on continue. C'est-à-dire, on continue? Yofi. Alors, c'est parti. בכללו של דבר, כלל הדבר. יהיה האדם מעיין על כל מעשיו כולם, לא, זה נדיר. voilà. והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל את דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים, אשר יפלסו תמיד את עסקיהם למען לא יתקלקלו, ויקבע עתים ושעות לכך, כדי שלא יהיה משקלו ארעי, אלא בקביעות רבה. כי רב השפע ההוא, השפעה ההוא. Donc, de quoi on parle? Il nous dit ici, le Ramchal, qu'il faut absolument se donner un temps pour ça. Ça ne viendra pas tout seul. Ça ne viendra pas tout seul. Il faut se donner, se fixer un temps bekviyut pour les itbonen b'ma'asim. C'est très important. Par contre, c'est très important de bien choisir ses timings. Parce qu'il y a des timings qu'il ne faut pas prendre. Quand est-ce que c'est bien de se fixer un temps pour passer en revue ce qu'on a fait? C'est en fin de période, en conclusion de temps, et non pas en introduction de temps. Si, au début de tes zmanim, et je vais expliquer de quoi je parle, tu te poses tout le temps des questions, c'est le meilleur moyen de ne rien faire, de ne pas agir. À force d'être tout le temps pris au piège dans l'idée, peut-être que je vais mal faire. Donc non, c'est quand que c'est très bien de se remettre en question, et il faut le faire, c'est Besofé Etim. Dans les fins de période, à savoir, à la fin de la journée, Kriyat Shema à la Mita, à la fin de la semaine, Be'erev Shabbat, Lifnei Shabbat, Shani Mepashpesh B'ma'asim, Besof HaChodesh, Sof HaChodesh, il y en a qui ont l'habitude de faire Yom Kippour Katan, c'est-à-dire de se remettre vraiment en question, de jeûner Erev Rosh Chodesh, pour bien se remettre en question sur tout ce qu'on a fait, et Besof Shana, Chodesh Elul, qui sert à ça. Ok, donc toujours se remettre en question, mais en fin de processus, et non pas en début de processus, pour ne pas être attiré dans une réalité où je ne vais rien faire finalement. Ok? Très bien. Alors revenons dans le texte. Il faut zéhirut. C'est parti. voilà. וחכמים זיכרונם לברכה הורונו בפירוש את הצורך בחשבון זה. וזה מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בבבא בתרא, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. כן, dans le livre de במדבר, על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו ונחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. C'est ça que veut dire le verset בואו חשבון, בואו נעשה חשבון נפש. וזה כי את העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת ולא לראות את אמיתתה, אלא אותם אלו שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. כי מי שהוא עדיין חבוש במעשר יצרו, אין עיניו רואות את האמת הזאת, ואין הוא יכול להכירה. כי היצר ממסע את עיניו ממש, והוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולים, ואין עיניו רואות אותם. וזה מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בבבא מציעא, תשך חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. Donc nous dit ici Ramchal, donc on a compris qu'il fallait se remettre en cause, on a compris qu'il fallait être capable de le faire, mais attention, si tu es encore en train d'écouter ton Yetzer Hara, ça ne marchera pas. Te dit le Ramchal, sache que ça ne marchera pas. C'est-à-dire, il faut pour que tu puisses faire l'action du Messilat Yesharim, que tu aies décidé que tu n'écoutais plus ton Yetzer Hara. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber des fois de temps en temps, mais ça veut dire que tu as décidé que tu voulais aller Batsad Hasheni. Ok? Alors, revenons dans le texte. C'est parti. והבן, et comprend, כמה נפלא מאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין אותו.
כי שני מיני טעויות עלול לגרום לעין האדם חושך הלילה. או שיכסה את עין האדם עד שלא יראה את מה שלפניו כלל. Alors c'est quoi ces deux טעויות? או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, והאדם כאילו הוא עמוד. Il dit, des fois tu comprends rien à la maîtrise. Tu es complètement perdu. Car, alors il dit, car חומריות וגשמיות העולם הזה הם כחושך הלילה לעין השכל וגורמות לו שתי טעויות. האחת, שאינם מניחות לו לראות את המכשולים שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לפתח ונופלים ועובדים מבלי שחשו כל פחד לפני כן, וזהו מה שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייכשלו, ואומר, ערום רע רע, ונסתר ופתאים עברו ונעשו, ואומר, וכסיל מתעבר ובוטח, כי ליבם בריא להם כעולם, ונפלים טרם ידעו מקיומו של המכשול. dit le Ramchal, il y a des gens qui sont tellement atoumim à cela. La première chose qui se passe, c'est qu'ils ne voient même pas les dangers. Ils ne voient même pas que c'est en train de leur détruire leur neshama, que c'est en train de faire d'eux des gens pas bien. Ok, ça c'est la première chose, des gens qui sont encore complètement shkouim ba'olam hazeh et qui n'arrivent pas à se remettre en question du tout. Ils ne voient même pas les dangers quand ils arrivent. Ok? והטעות השנייה, מה זה הטעות השנייה? והטעות השנייה, והיא קשה מן הראשונה. Alors c'est quoi la deuxième טעות qui est קשה מן הראשונה? S'il vous plaît, montez à la page suivante. Merci beaucoup. היא שמטעה אותם רעייתם עד שרואים את הרע כאילו הוא ממש טוב. נכון. ואת הטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך, je vois que je pensais qu'on allait terminer le chapitre aujourd'hui, mais ça va être compliqué. Et donc la deuxième taout, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont tellement aveuglés. Alors la première, c'est qu'ils ne voient pas les problèmes. Là, non, c'est qu'ils ont réussi, ils n'ont tellement pas vu qu'ils se sont inventés une nouvelle vision. Et qu'ils disent, à la ra, chez Tov, va la Tov, chez ra. ומאמינים בזה. ומאמינים בזה, בוודאי. Et là, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Je donne un seul exemple. Je ne vais pas le surdévelopper maintenant, mais notre société actuelle et notre génération qui nous dit que l'homosexualité, par exemple, c'est non seulement légitime, mais voire très bien et tout à fait besséder, gamour. L'eau, on ne peut pas l'accepter comme étant une valeur de société qui est positive. On ne remet absolument pas en question la qualité de la personne qui pourrait être homosexuelle. La personne, elle peut être une tzadika, ça peut être un tzadik, la folie. Mais de parler en tant que société et de mettre l'homosexualité comme étant une norme de société, c'est mamash lo nachon. Maintenant, c'est ce que dit le Rav Kook par rapport à l'explication du verset quand on nous dit, à propos du Mishkav Zachor dans la Torah, que c'est Toeva. Très souvent, il y a certains rabbins qui veulent traduire Toeva par dire c'est une abomination. Le Rav Kook ne va pas du tout dans ce sens-là et dit que cette compréhension est erronée. Il dit Toeva, c'est Toe Ataba. Ah, very good. C'est-à-dire que tout ce qui s'appelle Toeva dans la Torah, c'est Toe Ataba. Tu te trompes sur elle. C'est-à-dire que tu pourrais penser que c'est positif, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout et que c'est négatif. C'est Toe Ataba. Ce n'est pas une question d'abomination ou quoi que ce soit. C'est une question de ne faut pas se tromper sur ce qui est négatif, c'est négatif, ce qui est positif, c'est positif. Il nous dit le Ramchal, il y a des gens qui sont tellement meshukaim ba'olam hazeh, qui n'ont pas pris cette hauteur qu'on nous a demandé de prendre, eh bien, qu'ils voient sur ce qui est bien et qu'ils disent que c'est pas bien, et ce qui n'est pas bien, ils disent que c'est bien. On n'a pas terminé le deuxième chapitre, mais je vois David qui est en train de me mettre la pression pour me dire que le Rav Kohan est arrivé. Donc, eh bien, nous terminerons notre troisième chapitre et on commencera le quatrième. 10 minutes. Hein? Il n'est pas encore arrivé. Ah, c'est bon? Ah, il n'est pas là? Non, pas encore.
Ah ben c'est bon alors. Oui, tu as raison, bien sûr que Toeva, Vetoeva, ça s'écrit pas pareil. L'un est un tête et l'autre est un tav, bien sûr. Mais Aleph, ce sont des otiot mitralfot dans le Tanakh, c'est-à-dire que c'est des lettres qui s'entrechangent dans le Tanakh. Et chutz misé, quand on fait une dracha, eh bien, on n'est pas embêté par ce genre de considération. Donc très bien, alors si on peut continuer, alors continuons. Alors c'est parti. Nounou. Bon, je suis à vous. C'est parti. Yofi. Donc voilà. שרואים כאילו הוא רע, כאילו הוא ממש טוב, ואת הטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתרזקים ומחזיקים בעשיהם הרעים. כי לא די שחסרה מהם ראיית האמת לראות את הרע אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכחים לסבירותיהם לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se cherche des explications technologiques, scientifiques, anthropologiques, de dire que ce qu'on fait de mal, c'est bien. וזאתי הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. וזהו מה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה, ואוזנם אכבד, ועיניו עשה, פן יראה בעיניו ובאוזניו יישמע, ולבבות יבין ושב ורפלו. בישעיהו. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. וכל זה מפני היותם תחת החושך, וכיבושים המה תחת משלט יצרם, ממשלת יצרם. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים את האמת לאמיתה, ויכולים לייעץ שאר בני האדם עליה. Et là, le Ramchal va commencer à nous donner une de ses Mishnah. Il aurait pu se dire, ce que je sais, je le garde pour moi. Moi, je corrige mes erreurs. Je corrige mon identité. Pourquoi est-ce que je me prends la tête à écrire le Mesilat Yesharim? Eh bien, parce que le Ramchal veut que toi, tu sois le prochain auteur du Mesilat Yesharim pour ta génération. C'est-à-dire, nous dit le Ramchal, ceux qui sont perdus, ben, ils sont perdus. Mais ceux qui se sont retrouvés, c'est à eux d'aller enseigner à ceux qui sont perdus de se retrouver. Tu n'as pas le droit de rester avec on va dire tes compréhensions de la Torah et les garder pour toi. Oui, David. Le Rav Kohan, sous le nom du Rav David Partouche, est arrivé. Ah ben voilà, c'est très bien. Et bien très bien, alors on terminera le 3e chapitre et on commencera le 4e la semaine prochaine. Shalom Rav David Partouche, Raphaël Cohen.